Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre, où nous décortiquons de fond en comble l'actualité. L'actualité, aujourd'hui, vous savez, dominée par la sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi, qu'on appelle par ses sympathisants le président élu. Pour Martin Fayulu, ce Kagame qui dirige la République démocratique du Congo et que ce que Kagame a amassé en RDC aujourd'hui est de loin mieux que ce qu'il a amassé quand il y avait Kabila. C'est Kagame qui dirige tout à partir de Kigali. Nous allons aussi réfléchir sur l'affaire Vital Kamerhe. Ça va, ce 15, on en saura davantage sur le sort de celui que ses sympathisants appellent le pacificateur. Vous avez suivi le verdict sur le Blattner, qu'on a condamné à 20 ans. À 20 ans de travail. Est-ce que ça augure, ça présage quelque chose? On va précipiter. Et puis aussi, Union Sacrée, ça a bougé à l'Assemblée nationale, ça bouge au Sénat, et ça bouge à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où beaucoup de choses se passent. On va effleurer avec cette question de l'IGF sur ce plateau deux éminents invités, journalistes professionnels, patrons de médias, confrères, amis et frères. Le premier, Eric Wemba, bonjour. Bonjour Peter Tchani. Comment ça va, Eric? Très bien, vous nous avez appelé, nous sommes là au service de la République. Tu vois qu'on en a un peu fouillé ces derniers temps, Eric. Bon, je ne sais pas, vous ne m'appelez plus, je suis là. Moi, je suis au service de la République. Surtout que les bateaux Union Sacrée, les navires, est en train de tanguer. Donc nous sommes là pour sonner l'alerte. Merci beaucoup. De l'autre côté du bout, au bout, le patron Impact News, Joël Kadendanga. Bonjour, bienvenue. Bonjour le plus courageux d'entre nous. Parrain, ça va? Le plus intelligent d'entre nous. Merci pour l'invitation. Le meilleur d'entre nous. Le plus intelligent d'entre nous. Pour qui j'ai beaucoup d'estime, de respect, surtout quand je lis. Oh, quel bonheur de lire Joël Kadendanga. Surtout que vous êtes bien habillé. Pas plus que toi, tiré à 4 pèques. Alors, première information, on va mettre directement le pied dans le plat. Martin Fayulu a parlé et Martin Fayulu charge Félix Tshisekedi d'être au service de Kagame. C'est Kagame qui dirige tout. Quelle est votre réaction? Bon, c'est de son droit le plus légitime d'exercer sa liberté d'expression. Mais j'avais dit de l'entame du mandat de Félix Antoine Tshisekedi que j'avais comme l'impression que Fayulu comme Ramazani qui va soutenir sa thèse ce 19 prochain, j'avais l'impression qu'ils sont déprimés et qu'il fallait à l'époque qu'ils soient conduits un peu dans un centre psychiatrique pour être pris en charge afin d'adapter leur vie. Parce que vous sentez que dans les discours, il n'y a pas de cohérence. Au départ, le pouvoir était tenu par Kabila. Tshisekedi, c'était une marionnette. Tshisekedi était Lilingi Apamba. Tshisekedi était placebo. Tshisekedi était pantin. Tous ces mots-là sont venus de lui jusqu'à ce que Mouzito a même dit un jour qu'il ne voyait pas comment est-ce qu'il pouvait prendre la main qui lui a été tendue par Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même, Fayulu a dit la même chose. Parce que s'il fallait négocier, il fallait négocier avec celui qui a donné le pouvoir, à savoir Joseph Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila a fui Kinshasa. Joseph Kabila a quitté il n'a pas fui Kinshasa, il se repose à Kachamata. GLM a été désarmé. Lorsque nous l'avions dit sur votre plateau ici, je connais des têtes pensantes du FFCC qui avaient nié ça. Et même des grands journalistes qui s'en sont moqués d'ailleurs. Ils s'en sont moqués. Mais allez-y aujourd'hui, quand vous allez derrière le palais de Marbre, c'est ouvert. Donc, quand on disait, quand Félix, 2 mois après sa prise de pouvoir, soit en mars 2019, il disait on va déboulonner. Personne n'y... Mais moi-même, j'avais eu la chair de poule, je ne comprenais pas comment il allait y parvenir. Mais aujourd'hui, ça a réussi. Et il faut, dans cette victoire, citer les noms de Jean-Marc Kabunda Kabound, qui a joué le rôle le plus important dans ce déboulonnement, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu à l'Assemblée nationale, là, au four et au moulin. Alors, au lieu d'accepter de croire, parce que le Congolais est caractérisé par ce que j'appelle l'incrédulité dans l'autre Congolais. Le Congolais ne croit pas dans l'autre Congolais. Le Congolais n'a plus confiance dans l'autre Congolais. C'est ainsi qu'on peut croire en celui qu'on appelait hier Kanambe, mais maintenant, on croit en Kagame. Kagame qui n'a plus le vent en poupe et sur le plan international et dans son propre pays aujourd'hui. Alors c'est Kagame qui peut installer un pouvoir à Kinshasa. Mais là,
sincèrement, on doit bien se regarder. J'ai aimé ce que mon ami ici disait dans le couloir lorsqu'on entrait ici. Non, il ne faut pas parler des choses du couloir. S'il vous plaît, Fayoulou devrait adapter son combat maintenant en affrontant Félix Antoine Tshisekedi. Non, je suis honnête scientifiquement. Je ne peux pas dire que ça vient de moi. Parce qu'on en parlait. Ça venait de vous. Nous parlions entre nous. Wemba, tu vas parler. Wemba, ce que tu dis dans les couloirs. Wemba, je vais te donner la parole. Non, mais j'ai pris ça parce que c'est très important. Et je vous ai dit que je vais le dire sur le plateau. Vous sentez que Fayoulou devrait affronter Tshisekedi. Aujourd'hui, Fayoulou devrait devenir l'alternative. Si Tshisekedi n'est plus là, Fayoulou ne devrait pas donner du vent, donner de l'eau au moulin de Joseph Kabila pour dire que Tshisekedi sera mis en accusation, on doit le destituer pour que Tamomamba le remplace. Donc vous savez que c'est quelqu'un qui n'est plus cohérent. Vous savez que c'est quelqu'un qui est désintégré. Vous savez que c'est quelqu'un qui est déstructuré. Et quand quelqu'un est déstructuré, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien d'assis, il n'y a rien de fondamental qui puisse venir de lui. Parce qu'à ce moment ici, il pouvait quand même attaquer Tshisekedi ici les faiblesses de la gestion Tshisekedi pour alerter le peuple. Que de dire aujourd'hui que non, c'est Kagame. Non, à un moment donné, on a besoin de cette opposition. Moi, en tant que démocrate, en tant que journaliste, politologue, je souhaite que Tshisekedi ait une véritable opposition qui puisse un peu le remettre de temps à autre en cause. Mais ici, vous avez des acteurs, des comédiens. Moi, non, mais Fayoulou, c'est de la comédie. Vous avez aussi entendu ce que Mouzito a dit. Oh non, rien de bon ne sortira. Vous pouvez donner des leçons vraiment dans ce pays. C'est un acteur politique, Mouzito, et député de son État. Hein, député de son État. Avec mandat du peuple. Quelle loi? Non, s'il vous plaît. Le travail d'un député, c'est légiférer et contrôler. Dites-moi une seule loi depuis que Mouzito est député. C'est un ancien Premier ministre, Joël Kedi. Ancien Premier ministre dont le bilan est comment? Vous pouvez savoir, c'est lui-même qui est devenu puissant. On a atteint le point d'achèvement avec Mouzito. Non, s'il vous plaît, c'est un programme qui avait commencé avec Matungulu, c'est un processus qui avait commencé depuis 2001, passant par Matungulu qui avait démissionné, et ça a été poursuivi par tous les autres ministres des Finances jusqu'à ce que ça a atteint. C'était une simple coïncidence, ce n'est pas que Mouzito y a contribué. Dites-moi une seule proposition de loi que Mouzito a déjà présentée au Parlement. Dites-moi une seule question orale avec débat. Dites-moi une seule motion que Mouzito a déjà fait au Parlement. Arrêtez un peu cette histoire ici de venir faire du buzz dans les réseaux sociaux et dans les médias sans aucune production législative au Parlement. D'accord. Il couvre les parlements, qu'ils me disent une seule loi ou une seule fois qu'on a vu Mouzito prendre la parole au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord, Joël Kadi. Eric Wemba, Fayoulou. Je ne serai pas dans la passion comme Joël Kadi. Vous commencez à m'insulter au lieu d'intervenir. Non, je ne vous insulte pas, mais je sens quand même quand il s'agit de Fayoulou, il y a une passion qui s'apparente. Non, mais il est déprimé. Non, écoutez, c'est un acteur politique Tolérance, respectable et que même si sur certains points, moi je ne suis pas d'accord avec lui, qui a mené un combat exemplaire, c'est pas Peter qui va me démentir pour la démocratie dans notre pays. Le 19 septembre, c'est un gars qui a payé quand même le prix. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut pas aussi tirer à boulet rouge. Il a été fusillé à l'œil. Fusillé quand même. Si on parle du combat de la lutte pour la démocratie, en tout cas Fayoulou. Il faut compter avec Martin Fayoulou. Il faut compter Martin, il a été le soldat du peuple. Mais maintenant, je sais que Martin a une difficulté aujourd'hui. Puisqu'il conteste l'élection de Tshisekedi, il ne sait pas quelle position prendre. Hein? Il ne sait pas être dans l'opposition. Parce que moi, je lui ai posé la question. Martin estime qu'il est dans la résistance pour rétablir la souveraineté du peuple congolais. Ça veut dire qu'il ne peut pas être avec les FCC qu'il considère aujourd'hui comme les alliés naturels des Cash. Parce qu'on les a quand même vus, il n'a pas totalement tort. Kabound, au lieu de continuer avec des amis qui sont venus les aider, comment dirais-je, Katumbi et Bemba. Vous avez vu devant les gens du FCC comment Kabound a tiré à boulet rouge sur Bemba et Katumbi. Parce que Kabound a renouvelé son mariage avec les FCC. C'est lui qui est allé monter sur un cheval à Mboué-la-Loge. Et c'est lui qui est venu dire aux gens du FCC que tel poste vous revienne, les autres ne veulent pas de vous. En tout cas, tel que les choses évoluent aujourd'hui, on sent vraiment, il y a la réconfiguration du FCC. Tout le monde les constate. Il ne faut pas seulement que Martin Fayoulou le dise. Mais bon, dire aussi que c'est quand même aussi excessif. Dire que c'est Kagame qui dirige, c'est excessif. Kagame qui a tout gagné ici. Mais on ne peut pas ignorer l'influence de Kagame dans la vie politique congolaise. Vous savez, pour publier les résultats ici, Kagame a dit qu'on devait sursoir. Tout le monde, les Kalev, tout le monde s'est déversé là-bas. Mais pas plus tard qu'hier, quand il y avait des problèmes entre Kabila et Tshisekedi. Tout le monde, les Fortuna Bisselele, il doit être informé, sont allés d'abord chez Kagame.
l'influence de Kagame dans notre vie politique est là. Mais aujourd'hui, je crois que Félix, l'effort que nous devons faire, ce sont nous, c'est la RDC, par rapport à sa position géostratégique qui doit influencer. Mais nous sommes influencés. C'est comme si à chaque étape, nous devons aller rendre compte pour mettre fin au deal. Félix a envoyé des émissaires au Rwanda. Autant Kabila l'a fait. Les Fortuna Bisselele, il est informé de ça. Maintenant, quel effort nous devons faire pour reprendre notre place dans les concerts des nations? C'est peut-être, ça m'a fallu quand même excessif. Je reconnais que... Sa communication, vous voyez qu'il est... Excessif. Il est déstructuré, comme le dit Joël Cadet. Pas déstructuré, mais il a un peu dramatisé. Mais une chose est vraie, Kagame a de l'influence sur la vie politique de la République démocratique du Congo depuis un certain temps. Ok. Et ça a commencé avec Kabila et avec Tshisekedi, ça continue. Alors, si ça continue, ça veut dire que Kagame a de l'influence sur l'Union sacrée. L'Union sacrée aujourd'hui, qui est en train de faire ses preuves, on va dire ça comme ça, à l'Assemblée nationale, on a vu, ça a suivi au Sénat, malgré les tergiversations de Tambo Mwamba. Mais au bout du compte, on a vu quand même que Tambo Mwamba finit par tomber. On apprend qu'à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ça bouge. Joël Cadet, est-ce qu'il y a espéré avec l'Union sacrée, où certains commencent déjà à dire que c'est mal parti avec le son, où on entend Mbosso dire, chers députés, il y a déjà de l'argent qui vient, vos émoluments c'est bon avec un complément. Certains disent avec ce son qui circule dans le réseau, que voilà l'Union sacrée, c'est de la corruption. Bon, d'abord il faut reconstruire, il y a les étudiants qui sont en train de suivre, il faut reconstruire les faits. Il y avait un général Obed qui étaient tous des Ougandais avec les Kagame qui étaient en Ouganda. Lorsque Ngwanda a amené Museveni devant Mobutu pour qu'il appuie afin de prendre le pouvoir en Ouganda, en 1987, quand il a pris le pouvoir, l'objectif maintenant était de faire partie le régime dominant des Hutus à Kigali. Ils ont mené la guerre là-bas. Et après avoir fini de l'autre côté, il y avait des menaces avec les Interamwe et les ex-phares qui étaient en train d'opérer aux frontières du Rwanda, qui se préparaient pour aller reprendre le pouvoir de l'autre côté à Kigali. Nyerere va présenter M. Laurent Désiré Kabila à Museveni. Et Museveni, ils avaient déjà tout l'équipement, tous les militaires, toutes les formations étaient déjà faites lorsque Kabila vient tout simplement pour zaryaniser une agression étrangère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dans notre armée des officiers qui sont au service du Rwanda. Ça n'est pas le reconnaître, c'est un mensonge. Vous avez vu Bosco Tanganda, devant la CPI, il s'est présenté pour se défendre, c'est en Kinyarwanda, et pour, n'est-ce pas, se présenter là-bas, il a dit il est sergent dans l'armée, dans la paix, l'armée rwandaise. Mais ici chez nous, congolaise. Il était bombardé général. Alors, lorsque vous maîtrisez, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas une influence extérieure. Même les États-Unis d'Amérique. Vous allez vous rappeler de l'histoire ici, où d'ailleurs le président Trump allait être destitué en plein exercice de l'influence de l'URSS dans son élection. Donc vous comprenez, cela veut dire, en relation internationale, il n'y a pas un pays où il n'existe pas une seule influence des autres nations. C'est ainsi qu'il y a les interférences à un certain niveau. Et ça, il faut le reconnaître. Et par rapport au Rwanda, il faut le reconnaître. Cela ne veut pas dire que non, Kagame contrôle tout chez nous. Même pour aller, pour que Tshisekedi dépense de l'argent, il doit envoyer d'abord une note en Ouganda. Pour le dire, il fallait que cela soit expliqué aux appuis de Joseph. De la même manière, parce que quand le président Félix Antoine Tshisekedi a commencé son idée de la rupture, Kabila a envoyé ses émissaires en Afrique du Sud, à Windhoek, en Égypte, ici en Angola et au Rwanda. Il fallait réagir à ça. Donc il fallait-il que Tshisekedi se taise pour ne pas réagir, et pour cela, vous dites que non, on est contrôlé. Revenons à l'Union sacrée. On est influencé. Mbosso. Bon, je te dis en tant qu'internationaliste qu'il n'y a pas un seul pays au monde sans aucune influence. D'accord. Même la Chine. Mbosso. Ça, vous devriez le retenir. Mbosso, il faudrait situer les propos de Mbosso dans leur contexte. Le lendemain, c'était l'élection. Et la motivation en termes de paroles
en termes de faits, devrait venir. On était pendant une période de campagne. Alors, dire que vous serez payé, est-ce que c'est faux? Allez à l'Assemblée nationale, lui couvre l'Assemblée nationale. Les assistants, leur prime, depuis que Mabunda est là, est parti de $405 jusqu'à $320. Mais aujourd'hui, depuis que Mbosso est venu, depuis novembre, il a même ajouté ce qui restait. L'assistant d'un député aujourd'hui touche $530. Où partait le reste ici de $200? Où est-ce que Mabunda a jeté ça? Mais alors, même les députés, leurs émoluments avaient sensiblement diminué avec l'inflation monétaire. Et c'était baissé. Et même ce que l'on appelait, s'il y a eu une législature, nous le disions, lui le sait, parce qu'il couvre l'Assemblée nationale. Vous avez proposé nos noms à l'époque, quand vous étiez coordonnateur de la cellule de communication. Nous étions, lui et moi, dans cette cellule de communication-là, que Mabunda a fermé avec plus de 67 personnes. L'argent de la cellule de communication allait où? Mais alors, vous comprenez que dans ces contextes-là... Aucun document jusqu'à aujourd'hui n'a abrégé. Aucun document n'a jamais abrogé la décision et du patriarche Kyungu et du patriarche... Maloka. Personne n'a jamais abrogé cette décision-là. Et l'argent continue à sortir du compte du trésor jusqu'aujourd'hui pour la cellule de communication. Et cet argent-là va où? Parce que Peter ne touche plus ces $3,000 qu'il touchait, qu'il avait donné bien sûr aux veuves et aux familles des éprouvés, notamment ceux que l'on connaît. Vous avez versé votre argent là-bas, vos 2 mois que vous avez passé là-bas. S'il vous plaît, c'est la vérité. Alors, où part cet argent-là? Alors dire que non, on va vous remettre l'entièreté de vos émoluments, je crois que ça fait partie de la campagne. Dire que même les invisibles, on va vous les remettre, ça faisait partie de la campagne. Lui connaît beaucoup de députés. Combien de députés pleuraient sous Mabunda? C'était pour dire, en d'autres termes, le patriarche Mbosso a dit exactement ceci. Je vais améliorer vos conditions de travail. Il n'y a pas à extrapoler là-dessus. Il n'y a pas à extrapoler et c'est dramatisé. Heureusement qu'il a dit que Fayoulo avait dramatisé. Moi, je l'ai appelé comédien. Lui, il l'a appelé dramaturge. Okay. Donc, lui a fait de la dramaturgie. Je ne sais pas, il est tenté de dire des choses qui n'engagent que lui. C'est gênant dans un pays. Quand il parle les émoluments, les invisibles, les assistants, est-ce que Joël Cadet reconnaît que c'est payé à 80 millions de Congolais? Et se pose-t-il la question combien gagne un enseignant dans ces pays? Il faut qu'on arrête de considérer que 1%, de créer cette classe de privilégiés que moi j'appelle. Je milite pour la réduction des trains de vie de l'État dans ces pays. Quand je parle, donc il y a 1% des Congolais qui sont dans les institutions, qui consomment 70% du budget national. Et les restes des Congolais, moi et toi, nous partageons 30%. Vous savez, quand on parle de ça, à un moment, j'ai vu des militaires réclamer. Allez voir comment les gens vivent au camp Kokolo. C'est comme ça que je comprends qu'il y a perte d'état là dans tous les domaines de la vie. Tout le monde veut devenir député parce que la politique est devenue le domaine qui paie le mieux au Congo. C'est simplement gênant. Et il dit, Mbosso, cet argent ne lui appartient pas qu'il donne aux députés. Ce n'est pas l'argent que Mbosso donne aux députés. C'est l'argent de moi et toi que nous donnons à nos représentants. Si lui veut se servir, c'est d'ailleurs gênant. Ça, c'est de l'immoralité politique. C'est servir de cet argent comme si c'était son argent parce qu'il y a des élections. Donc, il fait sa campagne avec ton argent, moi et toi. Notre argent des contribuables congolais. Et malheureusement, mon aîné, pour qui j'ai beaucoup de teams, donne sa caution. Non, on doit arrêter de faire de la politique de cette façon-là. Ce n'est pas son argent. Je vous donne pour que vous me votiez. Comme si, c'est comme ça qu'on considère que... C'est comme ça que... Ne reprochons pas à Maman Olive. Quand Maman Olive a dit qu'il n'a pas laissé dans l'assiette de Kabila. Parce qu'il pense que cet argent appartient à Kabila. Comme Joël Cadet, il tentait de penser que c'est l'argent de Mbosso. Ce n'était pas l'argent de Mbosso. C'est l'argent des Congolais. Donc il ne peut pas se servir pour ça. Avec ça, c'est un mauvais départ pour l'Union sacrée. C'est un mauvais départ. Parce que quand, peut-être que Mbosso... Moi, j'ai lu l'histoire de mon pays. J'ai dit qu'il est entré au comité central d'IMPR à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, Mbosso totalise 78 ans. Donc il n'a vécu que des mamelles de l'État. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait la différence entre l'argent de l'État et leur poche. C'est comme ça que son ami qui est au Sénat, M. Tambwe Mwamba, va prendre 3 millions. Il les fait passer dans sa maison. On lui dit que non, ce n'est pas un détournement. On doit arrêter, Joël Cadet. Nous devons dénoncer les anti-valeurs. Quand vous parlez du oui, vous allez me dire, j'ai été ici. Parce que Félix nous a dit qu'il ne pouvait plus avec Kabila. Kabila l'a empêché. Et nous avons milité avec lui.
Le fait d'avoir milité pour mettre fin à la coalition FCC Cash n'est pas une carte blanche pour l'instauration d'une nouvelle leadership. Parce que quand on parle du déboulonnement de Kabila, du système Kabila, il faut faire la différence. Déboulonner le système Kabila ne signifie pas remplacer Peter Tchani par Eric Wemba ou remplacer Mbosso par Mabunda. C'est tout un système, c'est toute une manière de faire qui doit changer. Vous peinez, parce qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on est tenté. Quand moi je compare, parce que Mabunda, moi j'ai... Mais avant, tu disais que le problème c'était Kabila. Oui, mais Kabila... Et la oui. solution, c'est son départ. Oui, la solution, c'est son départ. Maintenant qu'il est parti. Non, il n'y a plus de bouc émissaire. Là, nous devenons demain sévères. Félix ne veut plus nous dire aujourd'hui que c'est Kabila qui m'empêche. Les déboulonnements. Oui, il ne peut plus nous dire. Parce que Kabila est déjà à côté. Il est à côté. Le FCC est déjà à maintenant, côté. c'est pourquoi nous serons maintenant très sévères. Il n'y a pas d'esquisse. Il n'y a pas d'esquisse pour Félix. Je reviens au déboulonnement. Donc, les déboulonnements ne signifient pas remplacer Mabunda par Mbosso. Les déboulonnements, c'est tout un système. C'est toute une façon de faire. Si Mabunda, pour la session extraordinaire, sortait 6 millions et que Mbosso sort 12 millions, je me demande si on n'a pas remplacé la malaria par Comme on a peste. pris l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 3 millions sortis pour la résidence du président de Est-ce que n'avons-nous pas remplacé la malaria par la peste? Déboulonner Kabila ne signifie pas remplacer tel par tel. Ok. Déboulonner Kabila, c'est changer de mentalité. Et que l'argent du Congo, pour une justice distributive, quand les gens se partaient à 500 personnes, se partaient à 500 millions et fait un tout Est-ce petit que c'est peu... pas ça, là, comme vous avez parlé de ta maman, c'est pas là que le travail est important de l'IGF. Je ne vous ai pas encore entendu sur ce sujet. Les journalistes aujourd'hui Oui. sont à couteau tiré. J'aimerais Oui, quand même entendre aussi écoutez, Eric Wemba sur l'IGF. L'IGF, est en train écoutez, je de- sais que vous êtes très amical à ces garçons, Gilles Alinguete, non, excusez-moi le terme, cet Garçon. inspecteur des finances, qui fait un peu du cinéma, excusez-moi avec sa bougie, Garçon. je l'aime bien, il comprend pas même quel est le rôle de... Qu'est-ce que ça veut voir, garçon, Bouki? Où est l'analyse dans tout ça? J'ai fait l'analyse, je l'ai décrit parce qu'il parle un peu, parce que j'ai comme l'impression, il n'est pas le seul inspecteur des finances dans le monde, comprenez-moi, l'IGF c'est un service public attaché à la présidence, qui fait un travail, mais qui ne remplace pas la justice. Et Gilles Alinguete ne comprend pas vraiment son travail. Donc ce n'est pas d'appeler les gens avec la verve oratoire d'une jeune fille en puberté, tel a volé 10 millions, tel a volé 4 millions, tel a volé ceci, tel a volé ceci. Ce n'est pas ce qu'on attend de l'IGF. Vous attendez quoi de l'IGF? Nous attendons de l'IGF de faire un travail souterrain, très fort. Ça ne nécessite pas la médiatisation, nous devons sentir des actions. Cette médiatisation de l'IGF, c'est du premier dans l'histoire du monde. Ok. Oui, Peter, vous savez, je connais mon frère, mon ami Eric, un homme très cohérent et très intelligent, mais aujourd'hui, je ne comprends rien. Parce qu'il ne vient pas pour analyser, vous le sentez dans les extrêmes. Vous le sentez Donc dans c'est les dire, extrêmes. hein, quand même. Oui, vous le sentez dans les extrêmes, vous sentez c'est comme quelqu'un qui a perdu quelque chose ou quelqu'un qui devient aigri. Il est Je ne sais pas. hystérique là aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, il est hystérique. Alors, je me pose la question pour quelle raison? Parce que c'est un garçon avec qui moi j'aime vraiment débattre, échanger. Parce qu'il est cohérent, intelligent. Il vous dit que ce n'est pas l'argent de Mbosso. Mais quand Mabunda l'a détourné, c'était l'argent de qui? Ici, on vous dit, on vous remet dans vos droits. Quand il dit il y a une disparité entre le salaire de l'enseignant, celui des militaires, ainsi de suite. Ce qui peut même friser la haute transition en termes de démobilisation de nos troupes qui sont au front. Et ça, S'il c'est vous plaît. l'intimidation. Oui, non, je vous dis la loi, je vous lis la loi. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Les salaires, les fonctionnements et consorts, ça a été voté par une loi financière. Et cette loi-là a été déposée au Parlement depuis l'année passée, par Ilunga Ilunkamba. C'est ce budget-là, adopté par ces mêmes députés, adopté par les sénateurs, qui a été transmis au chef de l'État et il n'a fait que le promulguer. Et c'est sur base de ça que les enseignants sont payés aujourd'hui. Mais allez-y voir, les enseignants, du temps de Kabila, ils touchaient les $80, les $50. Mais aujourd'hui, dans le budget, ils touchent au moins $200. Allez voir les militaires, ils sont à $200, à 190 000 francs pour le moins payé. Non, vous pouvez aller, mais du temps de Kabila, c'était $80 000. Et avec l'inflation, on ne faisait que baisser. Vous pouvez vous renseigner, vous êtes un journaliste d'investigation, un journaliste sérieux que tu connais dans ce pays. Vous êtes parmi les 50 meilleurs journalistes de la RDC. Ça, je le dis. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut vous renseigner, il ne faudrait pas venir induire les étudiants en erreur, comme si c'est le chef de l'État qui s'assoit là, pour dire, non, toi, on te paye autant, toi, on te paye autant. Ce budget-là a été voté, s'il a été fixé, que les députés touchent $4 500. C'est dans ce budget, c'est une loi. Et la loi doit être respectée par tous, aussi bien par vous que par moi. D'accord. Allons à la mission de l'IGF. Vous l'avez appelé garçon, mais je regrette.
Quelle est la mission de l'inspection générale des finances? C'est 1. Enquêter. 2. Faire rapport acquis des droits. 3. Dénoncer. La dénonciation fait partie de ce que l'on appelle la réprobation sociale. Pour quelle raison on le fait? Parce qu'on a connu dans ce pays ici le conseil spécial du chef de l'État, le professeur Emmanuel Luzolo Bambilesa. Il a fait un travail. Il vous dit que 15 milliards de dollars se volatilisent, entrent dans les poches des individus. On peut avoir cet argent. Il a mené l'enquête. Il a découvert le premier ministre dedans, le ministre du budget de l'époque dedans, Il a en fait fait le travail de l'IGF. Il a fait à l'époque le travail de l'IGF. J'étais dans le bureau de Luzolo Bambi. J'ai vu toute une pile comme ça. Luzolo nous a amenés tous au parquet général voir Flori Kabange parce que comme il y avait le premier ministre, il fallait qu'il soit porté par devant le procureur général près la cour de cassation à l'époque, procureur Flori Kabange Numbi. Mais réalisez, où sont parties toutes ces dénonciations-là? Ça venait du cabinet du chef de l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Luzolo ne nous a pas dit tel a volé, tel a volé, tel a volé. C'est arrivé à qui des droits? C'est Kabila, procureur général. Qu'est-ce que Kabila va faire? Il va appeler Matata, il va appeler Flori, il les laisse rester entre eux, il appelle Luzolo. Trouver solution à ces problèmes ici. Et c'est parti dans les oubliettes. Combien Matata avait donné à Flori Kabange pour que l'affaire soit tue? Nous ne savons pas. Jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi l'IGF ne doit pas garder silence. Il faudrait que Soko Monindoki, Belela, l'oba déjà pour que Batoubaïba, que Mouibi, Yewana, ceux qui n'ont pas autant la classe T, dans l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, on a versé dans la fonction publique à Kinshasa 21 000 personnes, à Chouapa 32 000 personnes qui ont été versées pour saboter la gratuité de l'enseignement. Tu peux réaliser cela? Il faut alloba moto yeba. Il faut alloba que Baïbi neti elikambo batinde l'émission na Katanga. Les loba koloba non. Qu'est-ce qui se passe? C'est le gouverneur qui a voulu ici de suite. L'Assemblée provinciale vote son propre budget et l'exécute. C'est le président de l'Assemblée nationale seul, provincial, sans que cela ne soit passé en plénière, qui va décider 14 millions pour réhabiliter les bâtiments du 30 juin. Kende Kuna, Peter, tu as quand même de bonnes relations au Katanga. Je viens au Katanga. Oui, Katanga. Je viens au Katanga. Parce que ce week-end jusqu'au lundi, je suis là. Les gouverneurs avaient déjà défalqué, le gouverneur provincial avait déjà défalqué, je crois, 3 millions de dollars pour la construction. Mais au Kendotala, si les travaux que l'Assemblée provinciale a déjà commencé, si ces travaux-là correspondent à 3 millions. Correspondent à 3 millions qui ont été déjà décaissés. 3 millions pour réhabiliter la résidence du gouverneur. Non, du président. Du président. Enfin, j'ai grandi au Katanga, je connais la résidence là. C'est la résidence de notre ancien vice-gouverneur du Katanga, dans sa grande dimension. Alors, 3 millions. 3 millions, beaucoup sont mandats parce que maintenant on a Katanga, ça coûte 50 000, 30 000 les concessions. Beaucoup sont 20 sur 20. Et on dit que ils ont fait ça en autonomie. Le gouverneur n'a pas été intéressé dans cette question. Non, mais le gouverneur n'est pas intéressé parce que le budget de l'Assemblée provinciale, ou même ici de l'Assemblée provinciale reçoit ce qu'on appelle une dotation. Une dotation. Et cette dotation-là, elle est gérée par le bureau de l'Assemblée provinciale ou nationale. Et le bureau doit rendre compte à la plénière. Mais tout ça, c'est fait par le bureau du président seul. Et j'ai vu son directeur de cabinet, professeur de son état, en train de mentir. Non, c'est quoi? Ça vient d'où? Et ça, gouvernement provincial. Non, mais le coup de pas quoi ça va tourner. Donc, Kaboula n'a rien à voir. Kaboula, Chine, Kaboula, d'ailleurs, comme on a engagé à Léo, l'insécurité au Katanga. Ça, on ne peut pas éradiquer l'insécurité. Aujourd'hui, vous pouvez aller au Katanga, à Lubumbashi, vous pouvez aller à Likasi. De toutes les façons, dans toutes les grandes agglomérations, on ne peut jamais éradiquer l'insécurité. L'insécurité, on l'a réduit, on l'a diminué. Mais le travail qui a été fait. Parce que, je vais vous dire une chose, Petersen. Vous savez que la sécurité, police et consorts, c'est pour le budget national qui doit le faire. C'est le gouvernement central. Le gouvernement central. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur au niveau central. Mais Kiaboula s'est occupé seul avec le budget
de l'Assemblée provinciale pour doter les policiers de motos, de pick-up pour intervenir. Mais c'est connu. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée provinciale, lui... Non, lui, il s'occupe à réhabiliter sa maison avec 3 millions de dollars, avec 14 millions de dollars. Et quand vous regardez, c'est ainsi que j'acclame celui qui a introduit la motion. C'est ainsi que je demande que pas Nazem, à son mélange habillé na élection au niveau provincial. Est-ce que Baba Joël, nous sommes quand même des journalistes. Nous avons un minimum. Je peux te rassurer que ce week-end ou la semaine prochaine, prendre en charge. On va à Lubumbashi. On va voir ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Merci, cher Comme tu as mis le vœu, comme Jésus a dit sur la croix que tu seras avec moi au paradis le soir. La semaine prochaine, tu es avec moi à Lubumbashi. Je le dis à la télévision. Eric aussi est en train de faire un clin d'œil. Bon, de toute façon, tout ce qui se passe à Lubumbashi, c'est assez proche de Kinshasa. Nous y serons, nous tous. D'abord, bienvenue. Nous y serons. Edmond, ils sont en retard, bienvenue. Mais un mot par rapport à ce qui se passe, la formation Katanga, il est réellement confirmé que la réhabilitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale, effectivement, il faut 3 millions de dollars, mais la communication de l'Assemblée provinciale, du DIRCAP, du président de l'Assemblée provinciale, a été contredite, en fait, cette communication. Le gouvernorat provincial n'a rien à voir avec cette situation. Donc l'Assemblée provinciale agit en autonomie. Voilà, en autonomie. Voilà, c'est cette question qu'il y a. Parce que l'IGF est appelé pour intervenir sur la question, sur terrain. Mais j'anticipe directement avec un nouveau sujet. C'est le sujet, le dernier sujet. D'abord celui de Caméré dont on a annoncé ici. Bletner condamné à 20 ans de travaux fermes. Est-ce que ça ne jette pas les dés pour Vital pour le 15? Merci beaucoup. Je commence d'abord par ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Katanga, du Haut-Katanga, parce que c'est pratiquement le même ce qui se passe partout, à Kinshasa ou ailleurs, les cas de détournement avérés, dénoncés, et tout ça. Et puis après, les journalistes menacés, les ennuis judiciaires s'en suivent. Donc, ce qui se passe, c'est un cas, je dirais, qui nécessite effectivement des enquêtes, parce que on ne peut pas réhabiliter une maison, c'est-à-dire une maison qui existait déjà, réhabilitée à 3 millions de dollars. Ça, c'est quand même trop exagéré. Je connais le Lubumbashi un peu comme disait tout à l'heure Mosé Joël Cadet. Nous connaissons nous tous récemment, plusieurs fois même là-bas, les réalités là-bas. Donc, ça ne peut jamais coûter. Je ne sais pas ce qu'on a ajouté à cette maison-là qui existait déjà. Est-ce que c'est devenu un gratte-ciel, une gratte-ciel, ou on a ajouté, on a élargi, on a ajouté des parkings, on a ajouté des jardins, on a ajouté des piscines ou quoi? Qu'est-ce qu'on a ajouté d'extraordinaire dans cette maison-là? Si c'est avéré, les 3 millions de dollars, les travaux ont consommé effectivement les 3 millions de dollars. Je crois que l'IGF va livrer les résultats de ces enquêtes. Mais aussi, je lance un appel pressant à l'IGF d'enquêter aussi la gestion de Kiaboula. Parce que c'est vrai, il a quand même fait la différence du gouverneur qu'il venait de remplacer, mais il est toujours important de se faire enquêter, parce que ce n'est pas de l'habitude de Congolais. On apprend qu'il y a une mission d'enquête quand même. Absolument, absolument. Toutes les provinces d'ailleurs doivent être enquêtées. Il faudrait même que ça devienne... ici, pourquoi on l'enquête pas? Oui, non, ça dit quoi? Il faudrait que ça devienne une habitude. Hein? L'enquête, oui, nous devons... Oui, même Bosso, partout. Ça dit que l'enquête doit devenir une habitude. L'enquête ne peut pas être sujet à des règlements de comptes. Non. C'est une procédure de vérification, hein, de contrôle qui doit être régulier, et cela permet à une certaine discipline. Donc ça permet à installer une certaine discipline dans la gestion de la chose publique. Affaire Caméré. Merci beaucoup. Pour l'affaire Caméré, je commence à me rendre compte que soit c'est moi qui deviens fou, ou soit c'est la politique qui devient folle, en fait. À peine on dit que le procès revient en appel, et puis condamnation, vous condamnez quelqu'un d'abord, qui n'est pas au pays, un peu comme le feuilleton Thierry Témence. On l'arrête, on l'amène à Makala, il libère l'argent, il part, il quitte Robank, il fuit. Pourtant, la responsabilité est individuelle en justice. Et aujourd'hui, je me demande, l'homme par qui les malheurs est arrivé,
Parce qu'on a dit que tout était à Robank, donc c'était Thierry Témence qui gérait. Comment on fera encore pour mettre la main sur Thierry Témence? Non, vous ne mettrez plus la main sur Thierry Témence. Il n'est plus au Congo, il n'est plus à la Robank, il est chez lui à la maison en Europe. Et aujourd'hui, c'est le même feuilleton qui s'est produit. Quelqu'un qui vient avec son argent. Thierry Témence avait donné, on nous a dit combien? Des sommes colossales. Et aujourd'hui, pour Blattner, on parle de 2 500 000 dollars américains donnés. Et aujourd'hui, Blattner n'est pas là. Bon. Pour préparer les esprits. 2 500 000. Oui, 2 500 000. Alors, pour préparer les esprits d'une éventuelle condamnation du procès Caméré, parce que j'apprends qu'on va directement entamer la plaidoirie, on commence par larguer une condamnation pour dire, voilà, préparez-vous, voilà, Caméré sera condamné. Bon, c'est tout à fait logique. Moi, je n'ai jamais cru à une libération de Vital pour ces procès politiques, aussi longtemps que... Procès politique. Aussi longtemps que le besoin politique voudra, c'est que Vital reste en prison, il le restera. Mais si aujourd'hui, politiquement, on a besoin de Vital Caméré, on le sortira. Voilà pourquoi donc ça n'a rien à voir avec la justice et le droit, non, depuis le début. Je l'ai dit depuis le début. Les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, quand vous prenez la chaîne de tous ces procès de 100 jours, vous avez des gens qui ont été acquittés. Vous avez des gens qui ont été graciés par le chef de l'État. On voulait même rejeter la responsabilité auprès de Takaïché. Et puis c'est devenu Eustache Moyanzi. Je me demande comment Eustache Moyanzi peut distribuer des libertés comme ça et laisser son président, parce qu'il est de l'UNC, laisser son président en prison, pourrir en prison. Donc j'estime que c'est un coup. Vital, je crois qu'il a déjà préparé pour ça. Et la discipline adoptée par l'UNC, je crois que... Vous n'êtes pas parole. Non, j'ai dit la discipline adoptée par l'UNC. Okay. Pas moi quand même. Les gens de l'UNC ont été un silence imposé à tous les militants cadres de l'UNC. C'est une prière. Une prière, culte d'action de grâce et tout ça pour prier. Pour que Jésus intervienne dans les pensées, dans la bouche des juges. Quels juges? Les juges ont déjà leur jugement dans leur poche. Allez. Donc ils vont écrire des choses. Bref. Eric Wemba, en tout cas, par rapport à ce que Edmond vient de dire, est-ce que quand même c'est pour rien que Vital a été arrêté? Est-ce qu'il y avait rien ou il y avait quand même un soubassement qui a fait que Vital soit là? En tout cas, pour moi, on doit me reconnaître, Eric restera cohérent. Je n'ai jamais créé à ces procès. On a présenté ces procès-là comme un indicateur de l'état des droits. Mais les procès de 100 jours viennent d'être vidés de toute sa substance. Ça n'a pas commencé avec Vital. J'ai eu à les dénoncer. Il y a des individus condamnés dans le même dossier, les DG de l'OVD et l'homme de Sokok. Ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle dans des conditions obscures. Ce que Edmond ne sait pas, Eustache a été instruit par le Premier ministre sur instruction du chef de l'État. Parce qu'en réalité, la personne qui assume l'intérim de Tunda, c'est Eustache Mouyandi. Ce n'est pas le vice-ministre de la Justice. Mais toute la presse a voulu dire que c'était Eustache. Mais la personne qui a libéré ces deux hommes-là s'appelle bien Félix Tshisekedi. C'est signé grâce. Ça s'appelle grâce présidentielle. Et ce qui est dramatique pour ceux qui pensent que nous sommes dans un état de droit, on a dit dans la grâce présidentielle, la loi est claire, sauf les cas de détournement. Mais comment des gens ont volé des millions, sont libérés aussi facilement, alors que nous avons nos frères qui n'ont volé que des beignets et des chaises en plastique. Je crois que... nous avons des affaires de Boukangalonzo ici. Je crois que... 280 millions. Les procès de Caméré, si on doit vraiment faire les procès de 100 jours-là, les têtes vont tomber. Nous ne disons pas que Caméré a détourné, mais nous ne voulons pas l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Qu'est-ce que vous pensez du verdict Je vais aller dans l'affaire Blattner. Kapiamba sort, il nous sort un verdict là. Blattner, c'est une sale blague. Blattner est chez lui en Belgique, peut-être en train de rigoler quand il voit ça. Il a payé une caution de 2 500 000 dollars. C'est pourquoi vos histoires de l'IGF là et de la CLP là, moi je constate qu'ils ne tombent pas les plaies de racketter les gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu ça avec la CLP. Non, Edmond tient un dossier de 10 millions. Ce n'est pas pour l'état des droits. C'est pour dire que si tu ne nous donnes pas autant, vous ne sortez pas. On doit savoir à qui l'homme là de Robank, où est parti cet argent-là, la caution donnée par l'homme de Robank et Blattner de 2 500 000 dollars. Ça, c'est devient dans la caisse de la République. Un chantage. Ce sont vos services là, ce sont des maîtres chanteurs. Vous avez vu les problèmes avec, notamment au niveau de la banque, avec l'autre de la CLP là.
C'est-à-dire qu'on arrête avec ces procédés 100 jours-là. C'est devenu une note nationale. Et ce n'est pas ça. L'état des droits, ce n'est pas ça. Pourquoi libérer l'homme de Sokok? Pourquoi libérer l'Abner? Pourquoi seulement VK? Pourquoi pas VK? Pourquoi pas VK? Si tous sont détournés, tout le monde devait être condamné. La justice pour tous, c'est ça l'état des droits. Joël Kadé, je voudrais quand même conclure, il estime quand même normal qu'on ne doit pas dépasser 3 millions là-bas, au Katanga. Mais il estime qu'il Mbosso a le droit de sortir 12 millions avec des rubriques là, pas claires, comme notamment l'élection du bureau définitif de l'Assemblée. 500 000 $. Par quelle mathématique? Il n'y a pas de bulletin. Déjà, je n'ai pris qu'une rubrique. Mais l'IGF, vous qui aimez l'IGF, Peter Tchani, quand Mbosso dit, venez vous serez... Vous n'aimez pas l'IGF? Non, moi j'aime... L'IGF est une structure de l'État. Oui, j'aime bien cette structure, mais ça perdit un peu ses lettres de noblesse avec la théâtralisation là. Excusez-moi, c'est mon point de vue. L'IGF doit nous dire, quand Mbosso dit 5 millions pour 500 députés, on doit savoir... Vous êtes contre que l'IGF ait crié sur le toit que les gens... Moi, je ne suis pas contre. Moi, je n'aime pas trop la théâtralisation. Mais alors, ce que vous faites aussi de la théâtralisation, vous savez, il y a trop de théâtralisation. Non, ma tata, Boukangalonzo, ma tata répond. Vous verrez qu'on ne ratera pas mal. Mais ce que vous faites aussi, c'est pareil. 12 millions Mbosso, 12 millions Mbosso, 500 000, c'est la même chose. Non seulement, mais l'IGF a été très regardant sur Tambo Mwamba. C'est bien. Mais regardons aussi dans l'Union sacrée, Mbosso a dit aux gens, 500 millions, vous allez vous partager. Ils sont 500. Allez vous prendre vos émoluments. En plus des émoluments, les compléments. Les compléments, là, c'est quoi? Qu'on nous les dise. Et ça se passe à la veille des élections. Papa Molière ne m'a rien dit sur cette question. La corruption institutionnalisée. Mbosso qui organise une élection opaque et il utilise l'argent de l'État pour faire sa campagne électorale. Malheureusement, les compléments, là, c'est quoi? Qu'on nous dise c'est quoi les compléments. On ne doit pas continuer à s'amuser avec les trésors publics comme ça. J'étais toujours dit, Peter, les jours où Valls voulait voyager avec ses enfants en Espagne, il voulait seulement dépenser 2000 €. Vous avez vu la clameur publique en France. Mais aujourd'hui, on estime que c'est normal. 12 millions sortent comme ça. On partage. Venez manger, buvez. Il n'y a qu'une seule vie. Voilà cette grâce des épicuriens de l'Union sacrée. Que nous sommes. N'oubliez pas de danser. Nous ne sommes pas faits à donner une carte blanche. Nous sommes des journalistes du peuple. Nous sommes les chiens de garde de la démocratie. Nous combattons les anti-valeurs, les dérives, d'où que ça vienne. Ok. Un journaliste joue le rôle du chien de garde dans une démocratie, a dit le 4e président américain James Madison. Le genre, il faut lire. Hein. Ceux qui n'ont pas de livre, appelez-moi, j'en ai beaucoup. Le tout dernier que je suis en train de lire de Sarkozy, Passion. C'est passionnant ce livre. Et puis Terre promise de Barack Obama. Il faut lire, c'est important. Joël Kadindanga, patron Pacte News. Bon, j'ai dit que mon ami est dans les extrêmes, bon, je comprends. Écoutez, Blattner, au premier degré, il a des avocats. Il a changé le cabinet d'avocats. Il prend d'autres. La caution, elle est légale. Dans tout le pays, la caution est normale et on la verse dans le compte du trésor. Mais j'ai toujours condamné lorsque, mais maintenant quelqu'un, comme vous, pour votre liberté provisoire, on a payé la caution. Pour que, à la fin, si vous êtes disculpé, on vous restitue ça comme ça s'appelle caution. Mais notre justice, on n'a jamais remis ça. Je crois que je vais mener un peu une étude là-dessus pour savoir à quoi sert l'argent de la caution. Nous tous là, qu'on nous a libérés. Mais quand par exemple il est condamné, on doit les lui remettre. Attendez. S'il est condamné par exemple. Même quand il est condamné, on doit remettre. Mais nous là, tous, Eliezer Tamboé, nous tous qui sommes libérés là, on est sous liberté provisoire, nous tous là. Même Chibala. Même vous, Chibala, vous. On est tous sous liberté provisoire. Moi j'apprends Peter, je vais pas. S'il vous plaît, laissez-moi parler de l'affaire Kamere. Associé Blattner. D'accord. Bon, là c'est du blabla, ça je ne vais pas entendre. Ok. Écoutez, l'affaire Kamere, chers amis, j'ai amené à mon ami ici la loi relative au marché public. Cette loi-là donne les conditions pour qu'il y ait passation de marché de gré à gré. 1. Il faudrait que l'on donne ce marché-là à quelqu'un qui exerce déjà dans les secteurs. 2. Il faut qu'il y ait un contrat. 3. Il y a les seuils qui sont fixés. Pour un marché d'au moins 4 millions de dollars, on doit lancer l'appel d'offres international. Mais Kamera va y passer tout ça. Je dis mais Kamera va y passer. Qui avait signé le contrat au nom du gouvernement pour ces marchés-là? C'était qui? C'était le ministère du Développement Rural. Mais Kamera va également bypasser, il va zapper
le ministre Bitakwira, tellement il est court, il n'a pas su le voir, Il a dit pour donner la signature au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Je dis ceci, et je le dis. Je demande à Kamere cette fois-ci. Hein. J'aime la stratégie. C'est pas Kamere qui a signé le contrat. J'aime la stratégie adoptée ou la discipline imposée aux militants de l'UNC. Le silence. Parce que Kamere ne fasse pas cette théâtralisation-là de croire qu'il vient convaincre l'opinion. Non! Qu'il prépare les éléments de sa défense pour convaincre les membres de la composition. Parce que le juge décide, la conviction du juge, le parquet général ou le procureur, il est parti au procès. C'est-à-dire, le juge, c'est à charge ou à décharge. Il peut aussi refuser. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un que le procureur général a amené devant un tribunal, devant une cour, et il est acquitté. Au premier degré, Blattner a été acquitté. Et il a voyagé. La juridiction s'est déclarée incompétente. Il n'a pas été acquitté. Si. Elle s'est déclarée incompétente. Elle ne s'est pas déclarée incompétente. Elle a dit que les faits pour lesquels le tribunal de grande instance a été saisi, ce sont des faits qui peuvent être traités au premier degré. Ça veut dire ce sont les infractions du tribunal de paix et non de grande instance. C'est ainsi que le ministère public est allé en appel au niveau de la cour d'appel. Et au niveau de la cour d'appel, il a été condamné. Tout ça, ça augure quoi sur le procès Kamere le 15? Ce que je dis, non, ça n'a rien à voir avec... Ça n'assemble pas le niage. Non, ça n'a pas de mariage, s'il vous plaît. Moi, je demande que Kamere se prépare pour se défendre, pour convaincre les juges. Pas l'opinion. Non, pas l'opinion. Pas les réseaux sociaux. Les détournements, ça a été... je disais, vous m'avez un peu dérangé. Je disais que la conviction du juge, c'est l'accusation du ministère public. 2, c'est le comportement du prévenu. Parce que quand le prévenu est là, la manière, est-ce que Oyebi Jamal, Jamal, au nom de Allah, au nom de Jésus, je ne le connais pas. Bon, on sent déjà dans le comportement du prévenu. Et ça fait quoi? Qu'il n'y a pas de collaboration. Et ça fait quoi? Donc il ne veut pas coopérer avec la justice. Et ça assoit la conviction du juge. 3, ce sont les témoins, donc les renseignants. Et 4, c'est la défense ou la partie civile. Donc, tous ces éléments-là constituent ce qui va motiver la conviction du juge. Alors, croire que vous allez venir pour convaincre l'opinion, Kamera, Tala, est-ce que c'est Kamera qui a signé ça? Kamera, Tala. Parce que l'infraction de détournement, il n'y a pas de signature, comme on l'appelle. C'est une infraction qui ne peut être commise que par les intellectuels. Voilà pourquoi lui-même... au départ, il dit, je suis un intellectuel, on n'est pas venu pour badiner avec les gens ici, je suis quand même un haut cadre dans ce pays, et il faudrait que la vérité soit dite. On lui invente une infraction. On avait promis, l'UNC avait promis, je vais revenir sur ça, l'UNC avait promis qu'on va éventrer le BOA. On n'a jamais inventé le BOA. La boîte de Pandore sera ouverte. On n'a jamais vu cette boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'était quoi? C'était le discours du chef de l'État devant le Congrès. Par rapport ça, c'est le ministre UNC. Et on connaît ce que Takaïch avait déjà entrepris comme démarche avec ces deux-là. Vous allez vous rappeler que Tunda s'était plaint. Nous sommes journalistes, le journaliste est un historien du présent. Tunda avait déjà désapprouvé la démarche de son vice-ministre à l'époque, lorsqu'il faisait les visites là-bas. Et c'est le ministre de l'énergie qui a mis, parce que l'ordonnance du chef de l'État, elle est impersonnelle. Mais maintenant, celui qui doit l'exécuter, c'est le ministre de la Justice. Dans le cas d'espèce, c'est Eustache. Et c'est Eustache seul qui a appelé le... Il a oublié de mettre son président sur la liste. D'accord. Non. L'affaire Kamere n'est pas encore coulée en chose jugée. Sous forme de la chose jugée. C'est une seconde, j'ai balayé. C'est un appel, Attendez. Là, il y a même beaucoup de trous de mémoire. Non. Attendez, 1 minute. Ce qui est là, c'est que... 1 minute. Parce qu'on est à la fin. Joël Cadet Mouzé, mon aîné... professionnel, ami, donc n'a pas su prouver la responsabilité de Vital, même au niveau des contrats. Les contrats signés, il n'y a même pas sa signature. Donc, ce qui est là, c'est que
On a inventé une histoire. Et lui, il a dit, comme il se disait qu'il est intellectuel, voilà pourquoi on l'a bombardé une infraction dans le code pénal. On l'a créé. D'accord. Infraction d'intellectuel. Moi, je voulais dire. Non, il faut éviter de tromper l'opinion. L'opinion a suivi et continue de suivre. Je crois qu'une année sera encore beaucoup, même après la condamnation des Je vous offre la loi sur les marchés publics. Beaucoup de choses nous amènera à tirer des conclusions sur le procès vital. On saura. Merci beaucoup. Deux informations. La première, c'est, vous aurez vu un article circulant dans les réseaux sociaux faisant allusion que Renault voulait poursuivre le chairman Moïse Katumbi. J'ai même vu Papi Tamba gloser là-dessus, la firme Renault. Renault allait poursuivre Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi aurait spolié des maisons de Renault. L'information a été faite par Renault pour contredire et désapprouver cette démarche. Renault ne reconnaît pas s'être plaint d'une situation pareille et qui Renault mettait en garde quand même certaines personnes qui veulent ternir son image. Autre information, c'est au-delà de l'aspect juridique, mais moi je vais parler de l'aspect vie. Je suis un ancien prisonnier. C'est quand même difficile la prison. Souffrez avec moi de demander à Vital Kamerhe d'être fort. En tant qu'humain, en tant que leader politique et en tant que père de famille, je peux vous demander seulement, devant les dieux, devant la nation et devant l'histoire, d'être fort, parce que c'est dans les moments forts et difficiles qu'on reconnaît réellement les bons amis. Je reste de cœur avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission, dites-moi, elle est terminée. Cette émission est terminée. Cette émission est terminée.